d'Ivoire, nous continuons d'égrener le carnet de route sur Dabo. Aujourd'hui, la vente ambulante de poissons frais dans le village d'Agnébi. Toujours en Côte d'Ivoire, le fonds d'appui au secteur informel pour la Covid, désormais d'actualité. Nous le verrons dans la commune d'Abobo. La Covid, oui, mais il ne faut pas oublier les autres maux dont la fièvre jaune. 172 morts au Nigeria. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur UFC Africa TV. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre, date particulière pour les Ivoiriens, date de décès du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne. Démarrons dans le village d'Agnébi à la sortie de Dabou. Denis Kouma a été séduit par un commerce ambulant de poissons. À l'entrée de la ville de Dabou, dans le village Agnébi, nombreux sont les jeunes qui prennent d'assaut la chaussée pour proposer différents poissons aux consommateurs. Des poissons d'eau douce selon les vendeurs. Tout est frais, c'est bien frais. Ce pas les poissons congelés, voilà, les poissons d'eau douce. Les poissons d'eau douce, ça veut dire jusqu'à en emboucher, on va jusqu'en bas pour pêcher. On fait pêche à 4 heures jusqu'à 5 heures, 6 heures, nous sommes là. Les clients, généralement des voyageurs, s'approvisionnent à cet endroit car pour eux les prix sont abordables. Je suis un voyageur, sur la route il y a certaines opportunités. Donc quand les frères nous proposent certains poissons au prix à moins de coût, bon, on essaie de prendre en même temps et puis aller à la maison. Souvent accusés de tromper la vigilance des consommateurs en leur proposant des produits autres que ceux provenant d'eau douce, les vendeurs se défendent. Et jusqu'à que ce n'est pas les poissons d'eau douce, ils viennent, dès que je quitte Silo pour venir, je quitte la pêche pour venir, ils viennent eux-mêmes voir les poissons qui sont dans les qualités des poissons. Il y a Mérou, il y a Milé, il y a Capitaine, il y a Machon et Cap. Et les Saint-Pierre aussi. Voilà la différence. Vous voyez les yeux des poissons. Quand c'est congelé, les yeux sont blancs même. Les poissons de tout ça, les yeux sont un peu noirs. Quand vous voyez même, c'est très. Il n'y a pas de dessous encore. C'est une activité génératrice de revenus. Bon, ça dépend. Pas jeter pas moins 100 000, 100 000, 80 000. Oui, chacun, on se défend pas mal, un peu. On est dedans. Au lieu d'aller pour on peut faire le fait quoi. Voilà. Comme vous-même vous constatez, on habite au bord de l'eau. Voilà, donc c'est l'activité qui est là. On n'a pas de chance. Le village d'Agnébi est surplombé par un pont où la circulation est dense et à l'image du reste de la côtière, l'infrastructure crée réhabilitation. Sécurité routière à présent, la SICTA cible les apprentis BACA, ces minibus communaux intercommunaux. La SICTA, Société ivoirienne de contrôle technique, a ouvert une campagne à leur endroit depuis le 2 décembre pour les inciter à accomplir cette démarche de sécurité. Avec Karel Octave, rendons-nous à Trècheville, des magasins cassés pour cause d'embellissement de la commune, mais le hic, c'est que les fêtes approchent. Reportage. À la gare de Bassam, dans la commune de Trècheville, la mairie a initié un réaménagement afin de donner meilleure allure à ce lieu très fréquenté. Pour ce fait, plusieurs commerces installés de façon anarchique en bordure de rue ont été déguerpis et certains magasins détruits. Ils nous menaçaient, si nous-mêmes on ne le fait pas, eux-mêmes vont venir faire. Donc on est obligé nous-mêmes de faire parce que s'ils viennent casser, on va tout perdre, les tôles, ce qu'on pouvait récupérer. Et si la mairie construit, on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer, s'il y aura des pas de porte ou bien combien on doit. Donc ça nous a fait peur, nous-mêmes on a cassé et que nous-mêmes on doit construire ça à nos propres moyens. Comme je ne peux pas rester à la maison, donc j'ai décidé d'exposer un peu la marchandise dans une petite caisse. Des magasins détruits pendant que d'autres poursuivent leurs activités. Que reproche donc la mairie aux uns et non aux autres? Bon, ils disent que c'est pas joli à voir, c'est en bordure. Il faut que ce soit uniforme, même mesure, la même taille, même couleur. Et les fêtes qui arrivent, là, on fait comment pour payer nos maisons, on fait comment pour payer l'électricité, on fait comment pour payer tous nos charges. Ils vendent des souliers, ils vendent des taudes, ils vendent des basins, ils vendent des dentelles, ils vendent tout. Maintenant, là, vous voyez matin, là, je me retrouve en train de vendre de l'eau. Tu es obligé de venir vendre en t'asseyant à la maison. Là. Tu ne vas rien avoir. Moi, j'ai un enfant. L'enfant fait comment? Justement, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et sachant que les réhabilitations se feront des poches des commerçants, l'on se demande pourquoi cette démolition. Nous avons fait près de 3 à 4 réunions. On a convenu ensemble de démolir les magasins après les élections du 31 octobre dernier. Et avant-hier,
Ils nous ont surpris, nous demandant de démolir nos magasins. S'ils avaient attendu le mois de janvier ou février, ça aurait pu nous arranger, mais la mairie nous a pressés et nous avons dû exécuter. Quand est-ce qu'on pourra reprendre? On ne sait pas. On n'a pas d'argent. Que l'État nous vienne en aide. Les magasins sont déjà détruits et les commerçants dans la rue se demandent quels seront leurs lendemains en cette période censée être festive. Et pour finir sur la Côte d'Ivoire, une bonne nouvelle pour le secteur informel. Christian Gokra, dites-nous alors plus sur les fonds Covid. Un fonds de soutien pour les commerçants impactés par la Covid-19. Lancé depuis mai, l'argent est désormais disponible et les bénéficiaires sont invités à prendre toutes les dispositions. Il y a d'autres aussi qui ont donné le numéro de l'aide enfant. L'argent aussi est venu sur le numéro de l'enfant, même hier ou avant-hier. Il y a vu ce cas où la vieille a donné le numéro de son fils. Quand j'ai regardé la liste, on me dit que la vieille a eu l'argent, 200 000. On regarde le numéro, c'est son fils qui répond. Le fils est venu, il a nié, il dit qu'il n'a pas reçu. Quand l'ordinateur dit c'est confirmé, il a reçu 200 000. Donc la vieille est assise à la maison, son fils a déjà bouffé les 200 000. Ces bénéficiaires-là, ils auront des solutions innovants par rapport, n'est-ce pas, au problème qu'ils posent. Parce que la plupart des personnes, quand on regarde un peu la plateforme, elles sont mal inscrites. Voilà, parfois, de façon personnelle, on doit venir à l'agence, donc il y a des difficultés à ce niveau-là. Donc, mais tout ça, ça peut être dépassé bien à l'agence. S'il est vrai que plusieurs personnes bénéficient déjà de ce fonds, certains commerçants continuent d'attendre. Pour avoir un fonds là, on a fait Covid même, à la solidarité, on a fait pour les commerçants, on a fait pour la coopérative, il n'y a rien. Je suis président de la coopérative, je suis président du marché, il n'y a rien, on se fait tout, on se promène, on ne gagne rien. Nous, on s'inscrit à l'emploi jeune, ce n'est pas encore sorti. Donc, on est venu pour voir si les noms sont figurés dans l'ordinateur pour qu'on puisse récupérer. Je ne sais pas, on allait inscrire. J'ai des fils à la maison, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu d'argent, on n'a rien eu. Insistons qu'on fait tous les instants d'Agogo. On nous appelle, on s'en va faire. Même 5 francs, on n'a pas encore eu notre téléphone. Le gouvernement ivoirien, à travers ce fonds, vise à atténuer l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques du secteur informel. Toujours sur la Covid, mais cette fois le Malawi avec le défi de la conservation des vaccins. Les explications de Landry Ponou. 1,5 milliard de doses de vaccins, c'est ce dont a besoin l'Afrique pour vacciner au moins 60% de sa population et obtenir une immunité satisfaisante. Mais voilà, les vaccins annoncés par les différents géants pharmaceutiques vont nécessiter un matériel spécial de stockage. Les doses de vaccins devront être congélées entre moins 20 et moins 80 degrés Celsius. Nombreux sont les pays sur le continent qui ne disposent pas de congélateurs du genre. Au Malawi, les autorités planchent sur une solution pour contourner ce manque d'équipements adéquats. Il s'agit de se tourner vers des laboratoires qui offrent des vaccins adaptés aux réalités du terrain africain. Mais il y a un mais, ces vaccins ne seraient efficaces pour le moment qu'à 70%. Loin derrière ceux des grandes firmes qui sont annoncés à 90 voire 95% d'efficacité. La Covid occupe tous les esprits, mais les autres pandémies ne sont pas à oublier, notamment la fièvre jaune qui vient d'occasionner 172 morts. Au Nigeria, selon l'Organisation mondiale de la santé, 5 États sont concernés. Après Orange Côte d'Ivoire et la riziculture, innovation chez MTN Côte d'Ivoire et ses partenaires avec la plateforme de lutte contre la cybercriminalité à travers la campagne de protection des enfants en ligne. Le lancement officiel a eu lieu début décembre et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En RDC Book Express, c'est le nom de cette entreprise d'import-export de livres qui se charge de faire le transfert de livres de Belgique à Kinshasa. Denis Kouma. Dernier roman à la mode en Europe, essai ou encore mémoire d'homme politique. Alpha Ramazani multiplie les allers-retours entre Bruxelles et Kinshasa. Depuis 2019, il s'est mis au défi d'ouvrir son propre point de vente de livres dans la capitale congolaise, là où l'accès aux livres neufs et aux parutions récentes reste quasi inexistant. Suite à ce constat, il a ouvert sa propre librairie dénommée Book Express. Sur les étagères, les gens se multiplient et la clientèle elle aussi se diversifie.
À Kinshasa, la littérature générale reste boudée sur les marchés, mais avec l'ouverture d'autres points de vente, les bouquinistes espèrent que l'amour des livres ne fera que grandir. Dans un pays où le revenu moyen tourne autour de 23 240 francs CFA par mois, les exemplaires neufs à 10 800 francs l'unité restent un produit de luxe. Pour ceux qui ont la soif de la lecture, le marché de livres de deuxième ou de troisième main animé par des vendeurs de rue reste une alternative moins coûteuse. Retour en Côte d'Ivoire pour terminer ce journal avec le dossier économie de ce lundi. Landry Ponou et Christian Gokra nous parlent de l'impact des embouteillages sur les activités économiques en période de fête. Et ce sera tout de suite après ce journal. Merci de nous avoir suivis sur UFC Africa TV. Nous sommes en décembre. Les fêtes de fin d'année pointent à l'horizon. L'effervescence dans les marchés et commerces commence à se faire sentir. Une des preuves que les consommateurs abidjanais bougent, les embouteillages à n'en plus finir, et ce, avant même 7 h du matin. Lorsque nous rentrons déjà en décembre, il y a beaucoup d'affluents dans les zones. Chacun doit sortir pour faire ses activités. Il faut aussi rentrer. C'est pas aussi facile parce que lorsque tu vas au travail pour rentrer, c'est pas aussi facile. C'est difficile. Tu finis le service à 16 h, c'est à 22 h que tu arrives à la maison. Du ralentissement à l'embouteillage monstre, en passant par les bouchons et en y ajoutant la forte chaleur du moment, beaucoup semblent réunis pour saper le moral. Et ce n'est pas tout. Les embouteillages ont bien évidemment un impact sur certaines activités économiques. Ça ne marche pas du tout. On sent que ça marche, à cause des bouchons, on ne sent pas que ça marche. Parce que le transport, c'est le temps. Aller rapidement et venir rapidement. Mais quand il y a des bouchons, en tout cas, vraiment, ça nous favorise pas. L'indiscipline routière est l'une des causes, sinon la principale, des embouteillages. Ça dépend de nous, nos comportements, c'est vrai. Par rapport à les carrefours, il y a d'autres là, quand ils viennent, ils font un coup. C'est pas normal. Pas tant que les policiers qui sont là, beaucoup mieux. Mais personne ne respecte les policiers. Tout le monde fonce, c'est pas bon. Ça qui crée l'embouteillage partout. Les mauvaises habitudes ont la peau dure, dit l'adage. Et pour en venir à bout, chacun y va de sa solution. Il y a ceux qui en appellent au bon sens des automobilistes. L'appel que j'ai à lancer, c'est de dire à tous les chauffeurs d'Abidjan d'être disciplinés, voilà, de prendre leur sang-froid. Quand on est sur la route, c'est pas par là pour fait. Voilà. Quand on regarde chez les blancs là-bas, vraiment, nous-mêmes on a envie de conduire comme eux. Donc à prendre leur sang-froid, voilà. Quand on est sur la route, on a qu'à aller doucement, on va y arriver. Mais il y a également ceux qui sont pour la fermeté et la dissuasion. Je n'en doute pas. Le ministère de la Sécurité prendra les dispositions, mais néanmoins, nous on vient en appui pour demander à ce que pendant ces fêtes-là, la régulation de la circulation, on puisse vraiment affecter un nombre vraiment conséquent de policiers à certains carrefours stratégiques. Parce qu'il faut le dire, de plus en plus les feux tombent en panne et autres. Donc, quand les autorités, les forces de l'ordre sont là pour réguler la circulation, c'est encore mieux. Et le seul fait de les voir, je pense que les automobilistes feront plus attention. Et vous, êtes-vous plutôt solution douce en comptant sur un changement des comportements de la part des chauffeurs ou plutôt solution ferme, sans pitié pour les chauffards? D'ici là que vous nous donniez vos réponses, l'idylle entre décembre et embouteillage se poursuit aux grandes dames des usagers de la route.